Esprit Saint, viens dans nos cœurs pour que nous accueillions cette parole que tu nous donnes aujourd'hui et que nous y croyons. Frères et sœurs, l'évangile que vous venez d'entendre vous invite, à mon avis, à 3 attitudes. J'aurai donc 3 points. La première attitude, c'est montrer votre lèpre à Jésus et crier vers lui. La deuxième, obéissez à la parole de Jésus et croyez en son action avant même d'en voir les effets. Et la troisième, venez à Jésus, remerciez-le afin d'être sauvés. Alors la première attitude, montrez votre lèpre à Jésus et criez vers lui. Ces lépreux de l'Évangile, en fait, ils assument d'être lépreux et ils viennent à Jésus tels qu'ils sont. Vous savez, la lèpre dans la Bible, c'est quelque chose de terrible. Ça vous exclut de la communauté, de la société. Les lépreux restent à distance, car la loi leur interdit de s'approcher de quiconque. C'est une maladie très contagieuse, et à l'époque, elle était considérée comme le signe de la malédiction de Dieu, parce qu'on croyait que la lèpre était la conséquence du péché. Ces 10 lépreux savent qu'ils sont faibles, qu'ils sont perdus, qu'ils ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. Alors ils crient vers Jésus de toute leur force. Ils le supplient de les prendre en pitié. Ils crient son nom, Jésus, qui veut dire Dieu sauve. Et ils crient, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Frères et sœurs, vous aussi, si vous voulez rencontrer vraiment Jésus, si vous voulez vraiment expérimenter qu'il est celui qui vous sauve, alors vous devez lui montrer votre lèpre. N'ayez pas peur de venir à Jésus tel que vous êtes, de lui montrer votre péché et tout votre péché, sans en dissimuler une partie. N'ayez pas peur de lui montrer ce qui vous fait souffrir, vos maladies, vos épreuves, vos blessures du passé, tout ce qui peut-être vous emprisonne spirituellement, tous ces lieux où vous avez l'impression d'être liés par le démon, d'être pris dans des filets dont vous n'arrivez pas à vous dégager. Voyez tous ces domaines de votre vie où vous avez beau tout essayer, vous voyez bien que vous ne vous en sortez pas par vous-même et qu'il faut vraiment qu'un autre vous sauve. Votre lèpre, montrez-la à Jésus et surtout criez vers lui. Suppliez-le, comme ces lépreux, de vous prendre en pitié, de vous sauver. Dans ma vie, les moments où j'ai le plus expérimenté l'action de Dieu, expérimenté concrètement que Jésus était le Sauveur et qu'il était vivant, eh bien c'est lorsque j'ai arrêté d'essayer de m'en tirer par moi-même et où j'ai vraiment crié vers Jésus pour qu'il se fasse quelque chose. On crie vers lui dans la prière personnelle, bien sûr, mais on crie vers lui aussi lorsqu'on fait le pas de s'ouvrir de son péché ou de sa difficulté à un prêtre, à un accompagnateur. Lorsqu'on ose présenter sa difficulté, sa faiblesse à ses frères et sœurs chrétiens et qu'on leur demande simplement de prier pour nous. C'est ce qu'on appelle la prière des frères. Ce qui touche le cœur de Jésus, c'est la supplication. Jésus, Maître, aie pitié de nous. La deuxième attitude, obéissez à la parole de Jésus et croyez à son action avant même d'en voir les effets. Ce qui me touche avec ces lépreux, c'est que Jésus ne leur dit qu'un mot, « Allez vous montrer au prêtre ». Et ils obéissent à cette parole dans une confiance totale. Se montrer au prêtre, c'était la démarche que les lépreux devaient faire selon la loi lorsqu'ils étaient guéris, pour que leur guérison soit attestée, soit reconnue officiellement et pour qu'ils offrent ensuite un sacrifice au temple. Cet ordre de Jésus, c'est donc une promesse de guérison. Mais pour l'instant, les lépreux ne sont pas guéris. Et pourtant, ils mettent toute leur foi dans cette promesse de Jésus et ils partent voir les prêtres comme s'ils étaient guéris. Ailleurs dans l'Évangile, Jésus dit « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu
et cela vous sera accordé. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Eh bien, c'est ce que font les lépreux. Ils croient avant même de voir la réalisation de ce qu'ils ont demandé. Frères et sœurs, quand vous priez, croyez que Dieu agit, même si vous ne sentez rien, même si vous ne voyez apparemment aucun changement. C'est votre foi qui permet à Dieu d'agir. C'est votre confiance aveugle en sa parole, en sa miséricorde pour vous. C'est cela qui lui plaît. L'acte de foi que vous posez vous met en route. Ça ouvre votre cœur à ce que Dieu veut faire. Ces lépreux ont eu l'audace de partir, de faire comme s'ils étaient guéris. Vous aussi, ayez cette audace quand vous priez. Et la troisième attitude, venez à Jésus, remerciez-le afin d'être sauvés. Ces lépreux, parce qu'ils ont cru en la promesse de Jésus avant même d'en voir la réalisation, ont été guéris. Mais un seul est allé au bout de cette guérison. Un seul l'a accueilli vraiment. Constatant sa guérison, le Samaritain a fait demi-tour. Il s'est converti en quelque sorte. Il s'est mis à rendre gloire à Dieu, puis il s'est approché de Jésus. Il s'est prosterné devant lui et l'a remercié. Si Jésus a agi dans la vie de ces lépreux, c'était pour qu'ils rendent gloire à Dieu et pour qu'ils trouvent le salut dans la relation avec lui. La lèpre, symbole du péché, empêchait ces lépreux de s'approcher de Jésus. Il les a guéris pour qu'ils puissent entrer en relation avec lui et ainsi être sauvés. Celui qui est sauvé, c'est celui qui accueille Jésus dans sa vie, celui qui se prosterne devant lui en le reconnaissant comme Dieu et comme Sauveur et qui lui rend grâce, qui le remercie. Frères et sœurs, si Dieu agit dans vos vies, si Dieu vous lave de vos péchés, vous guérit, c'est pour que vous lui rendiez gloire, pour que vous entriez en relation avec lui par l'action de grâce, la reconnaissance, la louange. Ne prenez pas les cadeaux que Dieu vous fait comme des enfants ingrats, mais approchez-vous de Jésus et dites-lui merci, merci. Alors, frères et sœurs, quel est le meilleur lieu pour vivre ces trois attitudes ? Eh bien, c'est précisément la messe, ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Au début de la messe, nous présentons notre lèpre au Seigneur, nos péchés, nos faiblesses, et nous crions vers lui. « Aie pitié de nous, Kyrie eleison, aie pitié de nous. » Ensuite, il nous parle, et nous devons mettre toute notre foi dans sa parole, croire que Dieu réalise ce qu'il nous dit avant même d'en voir les effets. Cette foi, nous la proclamons dans le credo et nous l'exerçons dans la prière universelle, en croyant que Dieu entend la supplication de ses enfants. Et enfin, nous nous prosternons devant lui et nous lui rendons grâce. C'est le sens même de l'Eucharistie. Nous offrons ce sacrifice de louange au Père, nous adorons Jésus et nous entrons en relation avec lui par la communion afin d'être sauvés. Esprit Saint, donne-nous de vivre cette messe comme un grand merci à Jésus qui nous sauve du péché et de la mort, qui nous donne la vie éternelle. Amen.